Tripero, c'est le surnom qui a été donné aux natifs ou résidents de Porto depuis des siècles, parce qu'ils mangent tout simplement des tripes. De plus, parmi la riche gastronomie de la ville, les tripes de Porto émergent comme le plat le plus emblématique et le plus identitaire de cette magnifique ville. C'est en 1415 que tout a commencé. On dit que c'est dans le chantier naval de Lordelo Douro que furent construits les navires et les bateaux qui emmenèrent les Portugais vers Ceuta, et plus tard vers l'épopée des découvertes portugaises. Les rumeurs de cet événement ont été nombreuses et variées. Certains ont dit que les bateaux devaient transporter l'Infant Dom Helena en Angleterre, où elle devait se marier. D'autres ont dit qu'ils devaient emmener le roi Dom Jaon à Jérusalem pour visiter la Saint-Sépulcre. Mais il y a aussi ceux qui ont dit que l'Armada devait emmener les infants Dom Pedro et Dom Henriques à Naples pour qu'ils se marient. C'est alors que le prince Henri fait une apparition inattendue à Porto pour vérifier l'avancement des travaux dans le chantier naval. Même s'il était satisfait du travail accompli, il pensait qu'on aurait pu en faire plus. Il confia donc à Maître Vaz, le fidèle responsable de la construction, les raisons secrètes et véritables qui se cachaient derrière la conquête de Ceuta. Il demanda à toutes les personnes impliquées plus d'engagement et de sacrifice. Et à son tour, l'architecte assura à l'Infant qu'il ferait la même chose que ce qu'il avait fait une trentaine d'années auparavant pendant la guerre avec la Castille. Les habitants de Porto remplissèrent les bateaux avec tout ce qu'ils avaient dans la ville, offrant toute la viande à ceux qui partiraient vers la côte africaine. Et les habitants ne garderaient pour eux que les entrailles des animaux, à savoir les tripes. Lorsque la faim se fit sentir, les habitants de Porto ont créé des plats très pauvres, composés uniquement de tripes et de pain noir. Les habitants n'ont pas souffert pour autant de la faim, car ils ont inventé une façon de cuisiner leurs tripes, et ce sacrifice leur a valu le surnom de triperos, que nous pouvons traduire par les mangeurs de tripes. Ému, le prince Henri, le navigateur, a déclaré que le nom triperos était un véritable honneur pour les habitants de Porto. L'histoire du Portugal a enregistré un autre sacrifice inhabituel, consenti par les héroïques triperos, qui ont contribué à la grande flotte d'Henri le Navigateur, avec 7 galères et 20 navires qui étaient en route pour la conquête de Ceuta. En réalité, il existe d'autres histoires pour expliquer la naissance des tripes à la mode de Porto. Il y a ceux qui disent que les bateaux n'allaient pas à Ceuta mais en Italie, à cause des mariages du prince Henri le Navigateur et du prince Pedro. L'histoire la plus ancienne appartient au XIIe siècle et dit que le plat est apparu lorsque l'évêque de Porto a décidé de soutenir la flotte des croisades. Mais il y a aussi ceux qui soutiennent que l'histoire est centrée sur le siège de Porto, en 1832, où l'on sait qu'il y avait plusieurs problèmes dans le centre-ville et que la faim se faisait ressentir. Mais il faut admettre que l'histoire des découvertes est celle qui a été le mieux acceptée. Si vous pensez que la recette d'aujourd'hui est la recette originale, vous vous trompez. Évidemment, la recette a évolué au fil du temps, puisque les haricots ne sont arrivés en Europe qu'au XVIIe siècle. Jusqu'alors, les tripes étaient servies cuites à l'étouffée dans des tranches de pain noir. Il est également connu que la vente de tripes n'était pas autorisée dans toute la ville. Chaque paroisse du centre historique comptait au moins 10 vendeurs, qui n'étaient pas autorisés à se promener dans les rues voisines, et ne pouvaient vendre que dans les endroits propres et aérés.